Je m'appelle Marie-Eugénie Bilambo, j'ai 44 ans, je suis mariée et mère de 3 enfants et je suis directrice générale de la société TIA Workforce Solutions. TIA Workforce Solutions, c'est une société de services qui offre des solutions de gestion globale. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut offrir les services de gestion de ressources humaines depuis le recrutement jusqu'à la retraite. On offre aussi la gestion de la paye ainsi que les taxes qui sont liées au personnel. On peut offrir le service de carte de travail et de visa du personnel expatrié. Enfin, on offre aussi le service de placement du personnel et de la formation du personnel. L'idée de créer la société TIA Workforce n'est pas mon initiative personnelle, mais c'est l'initiative de M. Hervé Ngoy Kalumba, qui est un ancien avocat au barreau de Lubumbashi. Alors l'idée est née comment? Elle est née du besoin qu'avaient les entreprises qui souhaitaient venir s'installer en RDC, principalement dans la province du Haut-Katanga, mais qui ne savaient pas trop comment s'organiser, quelles étaient les législations qu'ils devaient respecter et quelles étaient les démarches qu'ils avaient à faire pour que leur société puisse s'installer et opérer en toute légalité. C'est comme ça que l'idée est venue. La société TIA Africa a été créée en 2014. Et puis elle a évolué jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe TIA, avec 3 entités distinctes, dont l'une est la société TIA Workforce Solutions. Alors en termes de cursus scolaire, je dis toujours qu'un diplôme, c'est comme un outil qu'on ajoute à sa caisse à outils, qui peut nous ouvrir des opportunités si c'est bien utilisé. Alors en ce qui me concerne, j'ai un diplôme en droit de l'Université catholique de Louvain. Ensuite, j'ai ajouté un diplôme en droit d'une université en Angleterre qui s'appelle BPP Law School. Alors je dirais que mon cursus m'a permis de développer la capacité de m'adapter à n'importe quelle situation qui peut se présenter devant moi. Comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Donc je pense que la meilleure chose, c'est de savoir s'organiser et équilibrer entre sa vie de famille, entre ses occupations professionnelles et le reste des activités qu'on peut avoir dans sa vie. L'entrepreneuriat au féminin présente des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Je dirais que pour moi, les plus grands inconvénients ont été les clichés et les stigmates que la société peut avoir par rapport aux femmes. Une femme doit se battre 2 fois plus qu'un homme pour pouvoir prouver de quoi elle est capable. Et elle doit sans cesse prouver qu'elle est capable de faire certaines choses. Alors que pour un homme, en général, on lui accorde le vote de confiance. Ça, c'est une grande difficulté qui peut décourager certaines personnes à commencer dans ce domaine-là ou à avoir des carrières ou en tout cas avoir de l'ambition dans sa carrière. Par contre, les avantages d'arriver à un tel niveau de l'entrepreneuriat au féminin, c'est qu'en tant que femme, ça donne une grande flexibilité dans la façon d'organiser la gestion de son temps et d'organiser ses horaires, ce qui permet quand même d'avoir une vie de famille aussi équilibrée. Alors, quels sont les défis de notre entreprise? Je dirais que pour cette nouvelle décennie, le défi, c'est l'expansion et la reconnaissance au niveau international. Alors, un conseil à ceux qui veulent se lancer, je dirais qu'il ne faut pas abandonner, il faut persévérer jusqu'à obtenir les résultats qu'on souhaite.